c'est le mois d'août, hein? C'est le mois d'août. Alors tu as 4 mois qui te restent. Est-ce que tu peux très bien acclamer? Non, je demande que tu puisses acclamer, pas pour une personne, pas pour un événement. Le Créateur de toutes choses, celui qui détient le monde dans ses mains. Adonai, Jéhovah, il reste au-dessus de tout. Il n'a ni commencement ni fin. Ni commencement ni fin. Il existe de par lui-même. L'existence, il ne l'a pas reçu de quelqu'un. Quelqu'un qui existe par lui-même et qui fait exister. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui. Alléluia. Même si sur terre nous sommes distraits, au ciel il est adoré. À chaque instant, d'éternité en éternité. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait entrer dans un autre mois. Eh bien, donc le temps est en train de passer et toi tu es en train d'avancer. Mais les choses que Dieu t'a promises ne sont pas passées. Elles sont en train d'avancer avec le temps qui avance. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour tout ce qu'il va continuer à faire pour nous. Alors, nous sommes au mois d'août. Et nous sommes en train de progresser dans notre thème de l'année. Croître comme Dieu le veut. Pas comme les hommes le veulent, mais comme Dieu le veut. Pas à partir de la volonté de quelqu'un, mais à partir de l'œuvre de Christ. À partir du terrain de Christ. À partir de l'alliance de Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, un sous-thème. Et le thème, le voici: croître dans l'intelligence de la nouvelle alliance. Croître dans l'intelligence de la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train d'avancer. Et il y a plusieurs systèmes d'intelligence qui sont en train d'être mis à nu à la disposition des gens. Mais c'est des systèmes qui ont déjà existé mais qui continuent à progresser. La première fois que j'ai vu quelqu'un tomber dans un grand bâtiment, il ne savait pas que la porte s'ouvrait automatiquement. Il ne savait pas qu'il y avait un système de détection de la présence de quelqu'un. Il vient avec force pour rentrer, la porte se s'ouvre, il se projette. Donc en ce moment-là, l'homme était déjà capable de mettre un système d'intelligence à la disposition de la société. Nous parlons de la nouvelle naissance. Nous parlons de la nouvelle alliance. Nous parlons de la nouvelle création. Nous parlons de nouvelles choses que Dieu fait. Mais si nous comprenons un peu quel est le mécanisme que Dieu a mis en place,
nous serons capables de bien bénéficier des choses que Dieu a prévues pour nous dans cette saison. Dieu a créé la terre, il a créé les saisons, il a placé l'homme sur la terre, mais c'est à l'homme de découvrir que cette terre ici doit recevoir telle semence à telle date, à telle période de la vie. Donc, si l'homme ne comprend pas, il ne bénéficiera pas de ce que Dieu a mis à sa disposition. C'est pourquoi on va étudier pour comprendre, pour rassembler les connaissances afin de bénéficier de ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais il y a une dimension de la révélation qui est dans la parole de Dieu, qui doit nous accompagner dans la compréhension de l'alliance dans laquelle nous vivons. Je prie et j'ai prié, et je sais que quelqu'un va saisir cette dimension-là pour évoluer avec Dieu dans cette nouvelle alliance qu'il a fait avec nous en Jésus-Christ. Donc il y a 4 fondamentaux, 4 éléments importants que j'aimerais soulever, que nous devons maîtriser dans notre vie pour bien bénéficier des bénédictions que Dieu a prévues pour nous dans la nouvelle alliance. Je vais m'arrêter à 4 choses. Et d'autres fois, peut-être nous aborderons les autres aspects. Alors, je parlerai donc des 4 fondamentaux. Mais avant d'y aller, nous lisons un premier texte dans Ésaïe 54, versets 5 à 10. Ésaïe 54, versets 5 à 10. Il est écrit ceci. Il est dit ceci. Car ton serviteur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quelqu'un peut bien dire Amen, Amen. Amen. Ici, nous sommes devant une première évidence et un premier fondamental dans le cadre de l'alliance que Dieu veut faire avec nous. Cette alliance nous enseigne que le monde actuel dans lequel nous sommes est en train d'avancer vers la destruction totale. Le monde dans lequel nous vivons est un monde fragile, est un monde qui avance vers la disparition. Jésus a dit tout ce que nous voyons ici, même les immeubles, même tout ce qu'on voit, un jour ça va disparaître. Mais
dans ce monde qui est en voie de disparition, il existe quelque chose qui ne peut jamais disparaître. Dans ce monde en voie de disparition, l'alliance de Dieu, les promesses de Dieu, les paroles de Dieu ne peuvent jamais disparaître. Ça se trouve dans la même circonstance. Dans le même monde qui est en train de disparaître, il existe une alliance qui ne peut pas disparaître. C'est ce que nous devons comprendre. Et je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais nous devons savoir que ces deux réalités-là constituent le premier fondamental. Nous sommes dans un monde qui se détruit, mais nous sommes dans une alliance qui ne se détruit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le monde peut se détruire, mais ce que Dieu nous a promis et nous a donné ne peut pas se détruire avec le monde. Je vais, c'est ici qu'il illustre, dit, les montagnes peuvent chanceler, et les collines peuvent s'éloigner, les montagnes s'éloigner, mais dans ce désordre-là, dans cette fragilité-là, mon amour et mon alliance ne peuvent pas. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Prenez la vie d'Abraham. À 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Dans un corps de 75 ans, sans enfant, qui va vers la vieillesse, Dieu introduit une promesse que je vais faire de toi le père des multitudes. Je pense que vous voyez, le corps, il a déjà 75 ans. Donc Abraham était déjà stérile bien avant. Donc on ne peut pas. Donc 75 ans sans enfant. La vie en train d'avancer vers la vieillesse. Dieu dépose la promesse. Cette promesse ne peut pas être détruite par la vieillesse. Parce que la promesse de Dieu est plus forte que la dégradation de la vie d'Abraham. C'est très important que vous compreniez que nous sommes dans un monde fragile. Nous sommes dans un monde qui peut changer du jour au lendemain. Nous sommes dans un monde qui peut se détruire du jour au lendemain. Donc la création actuelle, nous dit la Bible, elle est en train d'avancer vers la destruction. Elle est en train d'avancer vers l'anéantissement. Mais au sein de ce qui se détruit, il y a quelque chose que Dieu a placé qui ne peut pas se détruire. Voilà pourquoi, devant le monde qui se détruit, il est appelé à ceux qui croient de vivre pas par la vue, mais par la foi. Parce que la vue s'attache à ce qui se détruit, mais la foi s'attache à ce qui ne se détruit pas. J'aimerais avancer en lisant une autre parole pour aller un peu plus loin. Dans Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, versets 17 à 20. Juste pour montrer que le monde devait aller vers sa destruction. Il est écrit ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et c'est toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. La fureur me montera dans les narines, je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là,
il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers seront écroulées, et toutes les murailles tomberont par terre. Et le texte continue, et nous nous arrêtons là, et toi tu dis Amen. Amen. Dieu est en train de dire qu'il y a un moment, quand il se fâche, tout commence à trembler. Les hommes tremblent, les poissons qui n'ont même pas péché, ils sont en train de trembler. Les oiseaux qui étaient calmes, ils sont embrouillés, parce que le Créateur, il fulmine la colère. Et il est en train de s'adresser à qui? À l'ennemi d'Israël. Il dit, quand je te permets d'aller attaquer mon peuple, tu crois que moi-même je l'ai abandonné? Je ne l'ai pas abandonné. Ils sont dans un environnement qui peut être secoué. Mais dans cet environnement-là, ils ont une alliance qui ne peut pas être secouée. Je peux te permettre d'aller, mais je ne te permettrai pas de tout faire. Nous voyons ça dans la vie de Job. Nous voyons dans la vie de Job. En un jour, il a tout perdu. En un jour, il a tout perdu. Les enfants sont partis. L'économie est partie. La santé est partie. En un jour. En un jour. Quelle fragilité! Des choses qu'il a accumulées pendant des années. Les enfants qu'il a eus pendant les années. Les richesses qu'il a accumulées pendant les années. En un seul jour, il peut le perdre. La fragilité dans laquelle nous sommes peut faire que des choses inimaginables nous arrivent. Mais au ciel, il y a une décision qui n'est pas encore prise. Malgré ce qui nous arrive sur la terre, il y a une volonté au ciel qu'on ne peut jamais changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce qui t'arrive, c'est parce que tu es dans le monde. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu es sur la terre. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu es dans cette famille-là. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu es dans ce temps-là. Mais il y a aussi au-delà de ça la volonté surnaturelle suprême de Dieu qui t'aime, qui fera de sorte qu'à la fin de toutes choses, son amour puisse prendre la relève. Amen. La promesse que Dieu a donnée à Israël, un peuple qui devait passer 4 siècles dans l'esclavage. Donc, imaginez-vous, Dieu donne la promesse à Abraham et il dit qu'avant que cette promesse ne s'accomplisse, il faut que 4 siècles passent. Pourquoi? Parce que la terre que j'ai promis à ton peuple, elle est encore habitée. Et ces gens-là ne m'ont pas encore provoqué. Au bout de 4 siècles, ils vont commencer à faire des bêtises. Au bout de 4 siècles, ils arriveront à un niveau où ma colère doit les faire trembler. Mais de l'autre côté, pour que ton peuple ne soit nulle part, il va être dans un pays où il va apprendre le travail par des durs labeurs de l'esclavage. On les maltraitera, mais on ne les réduira pas. La Bible dit, plus on les maltraitait, plus ils multipliaient. Plus on les maltraitait, plus ils multipliaient. Plus on les maltraitait. Dans un environnement de la maltraitance, la promesse de Dieu s'impose pour que tu ne subisses pas toujours tout ce qui se passe. Et en fin de compte, il va l'amener à la terre promise où habitaient des géants. Des gens plus, mais des géants qui n'avaient derrière eux qu'un faux Dieu. Donc je suis en train de vous montrer
que nous vivons dans un environnement qui change, qui est fragile. Tout peut arriver, tout est arrivé. Mais il existe dans cet environnement-là une alliance qui ne sera jamais trahie. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc quand nous vivons dans la nouvelle alliance, je peux me retrouver dans une épreuve, je peux me retrouver dans des difficultés. Je dois comprendre que je suis dans un monde qui se détruit. Mais au lieu de me laisser décourager par ce qui se détruit et ce qui est fragile, je dois me conforter que dans ce monde fragile, il existe un Dieu qui est amour, qui m'a aimé, qui ne me délaissera jamais, qui ne m'abandonnera jamais. Amen. Malgré l'environnement fragile dans lequel je vis. Prenez même l'image du voyage de Paul. Dieu lui dira, le bateau va se détruire, mais les hommes seront conservés. Dans ce grand vent qui a causé l'accident, il y avait une promesse de Dieu qui ne pouvait pas être altérée par le vent. Aquillon, qui est ce vent-là, était en train de frapper. Mais un ange a apporté la parole dans ce désordre-là. Pour dire, ce qui va se détruire, va se détruire. Mais l'amour de Dieu envers les êtres humains va être manifeste de sorte que et ceux qui croient et ceux qui ne croient pas seront conservés vivants. C'est le premier fondamental. Nous vivons dans un monde où tout peut arriver. Mais rappelons-nous qu'il y a un amour qui existe pour nous. Une alliance de paix qui ne chancellera jamais. Donc je serai devant des épreuves, mais je saurai aussi que devant ça, Dieu me donne la vie et il me conserve la vie. Il y a un serviteur de Dieu qui partageait, il était en train de nous partager cette réalité. Il avait un fils et il a perdu dans un accident. Alors il demande à Dieu, mais comment tu peux me permettre ça? La réponse que Dieu lui a donnée, moi-même je n'ai pas compris ça. Mais lui-même a compris. Dieu lui a dit, tu me poses cette question parce que tu es en vie. Non, tu es en vie. Si tu n'étais pas en vie, tu n'allais pas me poser cette question. Pourquoi tu ne me poses pas la question pourquoi toi tu es en vie? Tu me demandes pourquoi j'ai pris ton fils, mais pose-moi la question pourquoi toi tu es en vie. Si je t'ai laissé en vie, c'est parce que je l'ai voulu. Si j'ai pris cet enfant-là, c'est parce que je l'ai voulu. Donc, si tu souffres ici, c'est parce que je t'ai laissé en vie. Si je t'avais éliminé, tu n'allais même pas avoir cette souffrance. Alors offre-moi un sacrifice de louange pour cette souffrance. Bon, je n'ai pas compris. Si quelqu'un parmi vous, vous avez compris, mais franchement, je vous dis, ce n'est pas une petite affaire. Mais nous vivons donc, ce principe-là est très important. Nous vivons dans un monde fragile où tout peut nous arriver. Mais nous vivons dans une alliance qui ne se détruira pas. Deuxième fondamental, nous allons lire ça dans Ésaïe 51. Nous lisons du 6e verset au 8e verset.
Ésaïe chapitre 51, 6 à 8. Nous lisons ceci. Levez les yeux au ciel, baissez-les sur la terre, car comme une fumée, le ciel s'évanouira, et comme un vêtement, la terre s'usera. Ses habitants mourront comme des mouches, mais mon salut sera établi pour toujours. Mon œuvre de justice ne sera pas anéantie. Amen. Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste, peuple qui a ma loi présente à son esprit, ne crains donc pas les injures des hommes. Que leur outrage ne t'emplisse pas de frayeur, car ils seront mangés par la vermine comme un habit et rongés par les mites comme la laine. Quant à mon œuvre de justice, elle sera établie pour toujours et mon salut pour toutes les générations. Et toi, tu dis encore bien Amen. Amen. Le deuxième fondamental ici vient compléter le premier. Le premier a dit, nous sommes dans un monde qui se détruit, mais il y a dans ce monde une alliance qui ne peut pas se détruire. Le deuxième fondamental vient dire que dans ce monde qui se détruit, Dieu est à l'œuvre. Il fait travailler sa justice. Dieu est à l'œuvre et il fait travailler sa justice. Et je prie que ton intelligence saisisse cela. Que là où tout se détruit, tu dois t'agripper sur la justice de Dieu. Son œuvre de justice travaille en ta faveur. Qu'est-ce que cette œuvre de justice apporte dans ta vie? Parce que c'est une œuvre de justice. Nous aujourd'hui nous savons que l'œuvre de justice c'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. C'est sur base de ça que Dieu nous agrée. C'est sur base de ça que Dieu nous pardonne. C'est sur base de ça que Dieu nous exauce. C'est sur base de ça. La Bible dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu menteur. Mais si tu reconnais que tu as péché, le sang de Jésus est capable de te purifier. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner de tes péchés. Sa justice travaille derrière l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Jésus a pris ta place. Parce que Jésus a pris ta place, Dieu prononcera sa justice dans ta vie. Il y a donc trois choses derrière cette œuvre-là. La première chose, c'est que Dieu va régler ta vie par rapport à la justice qu'il y a en Jésus-Christ. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous l'amenez devant le tribunal des hommes, on peut le condamner. Mais vous l'amenez devant le tribunal de Dieu, il sera justifié. Et parce qu'il sera justifié, Dieu va travailler de sorte que sa vie justifiée puisse remplacer celle qui était mauvaise. Il y a un deuxième texte, la suite de ce que nous n'avons pas lu, Ésaïe 51, que nous pouvons continuer à lire pour nous donner une idée claire. Ésaïe 51, nous sautons les autres versets, nous allons au verset 11. De même, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils iront à Sion avec de grands cris. Une joie éternelle couronnera leur tête. La joie et l'allégresse les accompagneront. La tristesse et les plaintes fuiront loin. C'est moi,
C'est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l'homme qui doit mourir? Ou un humain qui a le même sort que l'herbe? As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu le ciel et fondé la terre? Comment peux-tu trembler sans cesse tous les jours parce que le tyran déchaîne sa fureur et prépare à te détruire? Maintenant, où est-elle, la fureur du tyran? Bientôt le prisonnier va être libéré. Amen. Il ne périra pas au fond de son cachot. Amen. Et il ne sera plus privé de nourriture. Amen. Quelqu'un dit Amen. Très bien Amen et très bien. Amen. Dans ce monde qui se détruit, il y a une alliance qui ne se détruit pas. Et dans ce monde qui se détruit, il y a des mauvaises œuvres dans lesquelles nous étions impliqués qui peuvent aussi nous détruire. Mais Dieu actionne l'œuvre de justice. Et il menace ton adversaire. Et toute l'exhortation de Dieu, comment tu trembles devant un homme? Parce qu'un homme est en colère. Et tu es en train de trembler. Il dit non, il y a un Dieu qui connaît les sorts de cet homme-là. J'ai appris que les miracles se font sans avoir été préparés d'avance. Donc, quand Josué a arrêté le soleil, il n'avait pas appris comment on arrête le soleil. Non, il n'avait pas appris. Il a déclaré ça juste comme ça. Donc il y a des choses que nous pouvons faire simplement parce que Dieu nous donne l'autorité de le faire. Bien que je ne peux pas vous conseiller certaines de ces choses-là, mais moi je les ai vécues. Je me rappelle à l'époque en 93, il y avait des looting, c'est comment on appelle ça, des pillages. Et puis à Lubumbashi, les gens allaient piller. Les missionnaires qui ont fui m'ont laissé les clés de leur maison. Et moi, je suis allé poser les policiers dans les maisons de tous ces missionnaires-là. J'ai demandé l'aide de l'autorité militaire de la place. J'ai déposé. Alors, certains pilleurs, ils arrivent à telle maison, ils me voient mettre les policiers. Ils vont à telle, ils me voient mettre des policiers. Ce type ici, il est en train de nous empêcher de voler. Alors, quand j'étais en train de retourner vers chez moi, vers 3 h du matin, ils m'ont poursuivi, ils m'ont bloqué. Et ils ont sorti du véhicule, ils ont chargé Moi aussi, je suis sorti, je dis, le premier qui tire, il meurt lui-même là, au nom de Jésus. Pendant que je dis ça, il va me dire, okay. Mais j'ai déjà dit. Et ils ont aussi cru. Et ils sont restés en train de me regarder. Maintenant, c'est moi qui donne. Retournez dans vos véhicules. À vos ordres. Ils sont à mes ordres. Moi, un simple civil. En Afrique du Sud. Je rencontre un jeune homme qui me sort l'arme. Il me dit, tu vois, tu sais ce que tu m'as fait ce jour-là. Il sort l'arme. Il veut tirer, je le regarde. Je lui dis, un geste de plus, tu tombes, tu meurs là. Comme il parlait en anglais, j'ai utilisé l'anglais de voyou. One more step, you down dead. Try it. One more step, you down dead. Donc, et puis vous ne comprenez pas. Donc c'est pas grave. Et puis il a cru. Le lendemain, je sors de l'hôtel, je le vois. Il me demande 2 rendes. J'avais un billet de 20, je lui donne. Je lui dis, moi aussi j'étais un misérable dans la rue, mais Jésus m'a sorti. Son alliance a travaillé dans ma vie pour que je sois ce que je suis.
Il a pris l'argent. Moi, j'ai commencé à avancer. Il me regardait. Maintenant, il va me dire attention. Il a l'arme, il peut te donner d'avancer de temps en temps. Je regardais pour me rassurer que ce monsieur-là ne va pas sortir. Mais bref, il est parti. Je travaillais dans Vision Mondiale en ce moment-là. Je retournais en Afrique du Sud à partir de l'Australie. Je fouille cet hôtel-là où on m'a attaqué. Je vais dans un autre hôtel. Fatigué, je commande la nourriture à partir de la chambre. Maintenant, la porte s'ouvre avec un plat. C'est Peter, donc le type là. Avec un plat. Il me voit, il tremble. It's you, my brother, my father. Il est venu m'embrasser. Il a renversé la nourriture. Je lui dis, raconte-moi. Il dit, le jour où j'ai pris ton argent, je suis rentré à Soweto. Parce que c'est là où il y avait ma famille. Je suis allé à l'église. J'ai dit à Jésus, si ce monsieur-là, ce qu'il a dit c'est vrai, que tu l'as délivré, je ne consomme pas son argent. Je prends son argent et je prends mon arme qui m'aide à gagner la vie. Je mets dans le panier des offrandes. Maintenant, je dépends de toi. Et je dépends de toi. On vient recruter les jeunes gens pour travailler à l'hôtel. Ils vont en formation pour servir. Le premier jour qu'il entre en service, le premier client qu'il est en train de servir, c'est celui-là même. Oh, je suis en train de vous dire, dans ce monde perdu, il y a Dieu qui travaille. Il y a Dieu qui travaille. Il existe l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la libération, c'est l'œuvre de la délivrance, c'est l'œuvre de la liberté. Il te délivrera de tes peurs, il te délivrera de tes angoisses, il te délivrera de ta manière de réfléchir. Peut-être tu pensais que ta vie c'est ton père qui va régler ça. Le papa est parti, la maman est partie, mais lui n'est pas parti. Il a travaillé afin que ses objectifs s'accomplissent dans ta vie. Peut-être que tu pensais que ta vie c'est ton travail, ta vie c'est tes affaires. Les affaires partent, le travail part, mais l'alliance de Dieu ne part pas. Et il va travailler derrière les événements. Sa justice nous promet trois choses. La première chose, c'est l'œuvre de la délivrance. Il va nous sortir de n'importe quel lieu où le malheur nous a laissés. Il va te sortir de ce lieu-là. Et je le déclare que quelqu'un qui m'entend est déjà en train de sortir de toute forme de blocage. Même le blocage de la manière de penser. Tu ne penses pas que tu as de la valeur. Tu ne penses pas que tu vas réussir. Tu ne penses pas que tu iras loin. Tu ne penses pas que la gloire de Dieu est en toi. Tu vois ta vie d'une manière que le monde te présente. C'est faux. C'est faux. Il y a quelqu'un qui fait son œuvre dans ta vie. La Bible dit que Dieu travaille derrière les événements. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu travaille derrière les événements pour accomplir sa volonté dans la vie de ceux qui l'aiment et dans la vie de ceux que lui-même aime. Ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime, Dieu travaille derrière leur vie. Donc, c'est comme ça qu'il est écrit ici, qu'ils vont retourner avec allégresse. Ils vont retourner avec joie. Parce que ce qu'ils vont découvrir, c'est que le pouvoir de l'adversaire est détruit. Le pouvoir qui dominait sur eux est détruit. Et maintenant, même s'ils n'ont rien,
Même s'ils n'ont encore rien, mais ils sont sortis du cachot. Ils sont sortis des prisons. Ils sont sortis de différents milieux. Là où on les a gardés, ils sont sortis, ils sont libres. Et bientôt, ils vont voir la grâce de Dieu sur les avenues qu'ils vont fréquenter. La deuxième chose que la justice de Dieu nous apporte, il est écrit là, c'est moi qui console. C'est moi qui console. Moi, je ne sais pas en quel terme, mais le mois d'août est un mois de consolation. Je ne sais pas en quel terme Dieu va te consoler. Parce que Dieu ne console pas par des vains mots. Il console en amenant la solution. Il console en donnant la solution qui t'a attristé. La chose pour laquelle tu étais entré en détresse, il va enlever ça et te consoler en te donnant même peut-être quelque chose de meilleur. Y compris sa propre paix qui dépasse toute intelligence, qui va gérer et gouverner ta vie. Donc, ici, lui-même promet, je vais te consoler. Que Dieu console quelqu'un. Je ne sais pas les 7 mois que tu as consommé, qu'est-ce que ça t'a amené dans le cœur. Mais il y a un consolateur. Le Saint-Esprit venu comme consolateur. Il marchera avec toi. Il t'indiquera ce qu'il faut faire. Il apportera la consolation du ciel dans ta vie. Peu importe le niveau de ta blessure, peu importe le niveau de ta confusion, peu importe le niveau de tes problèmes, il y a un Dieu qui te console. Il dit ton adversaire va disparaître et il ne faut pas trembler devant les hommes qui meurent comme l'herbe. Les hommes qui meurent comme l'herbe, on coupe l'herbe, l'herbe se sèche. Pourquoi tu tremblerais devant ces gens-là? La justice de Dieu, elle travaille pour te libérer. La justice de Dieu travaille pour te consoler. Et la justice de Dieu travaille pour te retourner dans tes droits. La justice de Dieu va travailler pour te retourner dans tes droits. C'est pourquoi la Bible dit: je vais vous dédommager les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cette promesse coïncide avec la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Mais cette promesse aussi coïncide avec les événements des temps de la fin. Il est écrit: il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments très dur. Mais dans ce temps de la fin, il y aura le consolateur. Il y aura un consolateur qui ne viendra pas de tombeau, qui ne viendra pas de famille, qui ne viendra pas des ancêtres, qui viendra de Dieu, qui est Dieu béni éternellement, qui viendra établir la souveraineté de Dieu, la paix deEu dans ta vie, quelles que soient tes relations dans lesquelles tu es. Ces relations peuvent se rompre. Tu peux perdre un travail ici, tu peux perdre un membre de famille là-bas, tu peux perdre des biens ici, tu peux perdre la santé là-bas, tu peux perdre ces choses. Mais le consolateur viendra établir la paix dans ta vie, de sorte que les choses perdues ne puissent pas te perdre toi, mais que tu puisses découvrir l'œuvre de la justice de Dieu dans ta vie. Donc pendant que les gens
travaille contre ta vie, Dieu aussi met à l'œuvre le salut de Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est mort pour toi. Et Dieu veut faire de sorte que ce que Jésus a obtenu pour toi, tu puisses aussi vivre ça maintenant. Oh, Dieu va consoler quelqu'un très 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 bien. Je lui fais confiance. Il va consommer quelqu'un. L'avant-dernière chose. Pendant ce temps où le monde est en train de se détruire et que Dieu met à l'œuvre sa justice, la troisième chose, c'est le temps que nous vivons, sont les temps de nouvelles créations. C'est le temps de nouvelles créations. C'est ce que je commençais à vous dire. Il y a des choses que tu peux faire pour lesquelles tu n'as jamais étudié. Amen. Nous sommes dans cette période-là. Même si tu n'as pas de référence, la parole de Dieu devient ta référence. Où est-ce qu'il a déjà fait ça? Je ne sais pas. Mais s'il me dit crois, je croirai. Il est écrit ceci. Nous sommes dans Ésaïe 48, versets 6 à 11. Ésaïe 48, verset 6 à 11, nous lisons ceci. Tu entends. Considère tout cela. Et vous ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartient point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'avait point été frappée. Car je sais que tu serais infidèle et dès ta naissance tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et quelqu'un peut dire Amen très très bien. Amen, amen, amen. Dieu est en train de dire, cette nouvelle alliance ne me permet pas de te traiter comme tu mérites là. Je me retiens seulement. Quand je te regarde là, je me retiens seulement. Parce que si je dois considérer ma colère, je peux t'éliminer. Mais à cause de l'œuvre de la justice, je me retiens pour que mon nom soit glorifié au travers de ta vie. Alors, comment je fais? Je crée de nouvelles choses dans ta vie. Des choses que tu ne connaissais pas. Des choses que tu n'as jamais entendues. Je les crée dans ta vie. Ces choses n'ont jamais existé avant. Et elles existent maintenant. Je continue à les créer pour toi. Je continue à les créer pour toi. Oh, la consolation que Dieu va apporter dans la vie de quelqu'un, il va lui créer de nouvelles circonstances. Il va lui
créer de nouvelles circonstances. Il va lui créer de nouveaux sujets de joie. Il va lui créer de nouveaux sujets d'allégresse. Même si ces choses n'existaient pas, il va les faire exister pour créer la joie, pour créer l'allégresse, pour honorer son nom dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un dit bien Amen. Il dit les choses que je fais maintenant. Non, je n'avais pas prévu ça avant. Mais je sais. Ici, il dit à un peuple, mais il taxe le péché de l'ancêtre. Il dit, je sais que tu es un enfant rebelle depuis ta naissance. Tu es né en touchant les talons de ton frère. Toi. Mais ça, c'est l'ancêtre. Voilà pourquoi Dieu sait que certaines choses que tu fais là, c'est tes ancêtres. Hein? C'est tes ancêtres. Vous savez, nous avons ces derniers temps, les enfants que nous avons éduqués à notre manière. Hein? Des fois, tu lui fais une reproche, il te dit, mais j'ai eu ça de qui? Est-ce que vous ne vous êtes jamais vu dans vos enfants? Un jour, ma mère vient me rendre visite. Il voit un de mes fils se comporter. Maintenant, il me pose la question, est-ce que toi, tu peux lui reprocher ça? Alors, je lui pose la question, il a eu ça de qui? Il dit, de toi? Alors, et moi, j'ai eu ça de qui? Il dit, non, on ne sait pas. De toi-même. Comment l'homme refuse la responsabilité? Si lui, il a reçu ça de moi, et moi, j'ai reçu un nom, personne ne veut prendre la responsabilité. Mais Dieu prend la responsabilité de couper le lien, de couper ce lien-là en se comportant de manière d'un père qui te pardonne, qui te libère de ces caractères-là que tu ne sais pas contrôler, mais dans lesquels tu es vautré et qui se retrouvent parmi tes propres caractères. Il dit, je connais, tu es rebelle depuis. Mais je crée pour toi des situations nouvelles. Je crée pour toi des situations nouvelles. Pendant que tu vis une telle épreuve, il crée pour toi une nouvelle situation. Parce qu'il travaille derrière les événements. Derrière les événements. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu tient à son honneur et à sa gloire. Les événements du monde ont tendance à enlever la gloire de Dieu dans notre vie pour nous mettre dans la honte. Des fois, c'est à cause de notre propre faute. Mais parce que nous sommes appelés du nom de l'Éternel, il ne va pas laisser le monde toujours avoir raison sur nous. Il doit intervenir parce qu'il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Maintenant, toi, tu dois comprendre que si Dieu me fait faveur, c'est pas pour m'encourager sur une mauvaise voie, mais c'est pour que ma vie devienne un canal de sa gloire. Il veut récupérer la gloire. Donc, il est en train de tenir à son honneur. Ça, c'est la première chose. Dans ce cadre ici, dans ce fondamental, où nous sommes en train de dire que Dieu fait de nouvelles choses dans notre vie. Et parce qu'il fait de nouvelles choses dans notre vie, il le fait pour protéger son honneur. Et moi je dis, tu porteras cet honneur là. Non pas parce que tu en es digne, mais parce que Dieu te fait sa faveur. Parce que tu es dans une alliance de cette faveur. Et une autre chose
chose qu'il fait, il fait passer son amour avant toute autre chose. C'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi. Dieu, il ne peut pas se haïr. Nous, on arrive des fois, tu regrettes un acte, tu te condamnes toi-même et tu n'es pas content de toi. Mais Dieu, ça ne lui arrive jamais. Ça ne lui arrive jamais. Il a un amour pour lui-même qui le conserve dans ce qu'il est. Et pour l'amour de lui-même, il ne permettra pas que n'importe quoi te dérape dans ta vie. Parce qu'il t'a aimé jusqu'à livrer son fils. La preuve qu'il t'a aimé, c'est qu'il a livré son fils. Et il travaille derrière l'œuvre de son fils pour parfaire ta vie. Tu es comme un bâtiment qu'on construit. On arrive à un certain niveau, ça s'écroule. On reconstruit, à un niveau, ça s'écroule. On se demande, on doit continuer à construire ou bien on fait quoi? Mais pour l'amour de moi, parce que je dois dormir là-bas, je vais construire et je vais finir ça. Dieu te bloque ici, tu fuis là-bas. Il te poursuit là-bas, tu fais autre chose là. Il continue à le faire et toi aussi tu continues à fuir. Mais pour l'amour de lui, il ne va pas te laisser. Ah, il ne va pas te laisser pour l'amour de lui. Toi tu crois qu'il t'embête, il ne t'embête pas. C'est des choses que tu comprendras plus tard. Un enfant m'a posé la question un jour. Mais pourquoi vous nous frappez quand on commet des bêtises? C'est plus tard qu'ils ont su ça. Nous voulons lier la douleur à la bêtise. Tu fais une bêtise, on te flagelle. Maintenant, prochainement, quand tu es devant une bêtise, tu te rappelles que ça va m'apporter la douleur. Alors j'évite ça. C'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Il nous conduit sur des voies, il nous bloque. Tu jeûnes, tu pries, tu intercèdes, tu entres sous le lit, tu ressors et tout ça. Il te libère. Mais après t'avoir libéré, tu te retrouves dans une autre chose là. Il te rebloque. Quel amour! Et pour l'amour de lui, il ne va pas te laisser. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour l'amour de lui, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il t'abandonnera le jour où il cessera de s'aimer lui-même. Or, ce jour-là ne viendra jamais. Donc, il ne t'abandonnera pas. Ah, quelqu'un doit être heureux qu'à cause de ça. Demandez aux mariés ou aux fiancés. Quand l'amour est en train de travailler, on provoque des histoires, il y a des cadeaux même sans sens, il y a des paroles même comme un fou, on commence à parler. Simplement, c'est l'amour qui est en train de travailler. Maintenant, quand vous allez chez les Blancs, ils vous disent, I don't feel anything anymore. I don't feel anything anymore. Je ne sens plus rien. Donc, c'était pas l'amour, c'était des sentiments. Or, les sentir mentir peuvent arriver et partir. Parce que si tu vis les sentiments, c'est du sentir mentir. À un moment donné, ça va disparaître. Mais l'amour de Dieu ne te laissera jamais. Et Dieu se réfère à son amour. Et toi, tu dois te référer à l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui t'aime depuis l'éternité. La preuve de cet amour, c'est qu'il n'a pas hésité de prendre tes fautes et de condamner son propre fils. La preuve de cet amour, c'est qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, et il va travailler derrière les événements comme il est écrit. Dieu travaille derrière les événements pour l'amour de ceux
qu'il a aimés et de ceux qu'il soutient. La dernière chose, du moins pour aujourd'hui, pour que nous apprend l'intelligence de la nouvelle alliance. Rappelez-vous, ça nous apprend que nous sommes dans un monde qui se détruit, mais il y a une alliance qui ne se détruit pas. Donc nous devons nous rassurer par la foi que nous sommes sur un terrain qui ne se détruit pas. Même si mon corps se détruit, le reste ne se détruira pas. Parce que mon corps est dans l'atmosphère de ce qui peut se détruire. Mais ma vie, mon avenir, mon bonheur ne sera jamais détruit. Et nous avons appris que cette intelligence nous apprend que Dieu, il a une œuvre de justice qu'il a mis en action. Il va nous traiter selon l'œuvre de justice. Et nous venons d'apprendre aussi que à cause de son amour, il peut créer de nouvelles choses. Il peut te créer un nouveau travail. Il peut te créer de nouvelles relations. Il peut te créer de nouveaux sentiments. Parce que les premiers sentiments ont été abîmés là où tu as fait confiance, on t'a trahi. Il peut te donner un cœur nouveau. Il peut tout te travailler. Il peut te retaper, te rétablir dans tes droits. Et la dernière chose, c'est ici que j'aimerais que tu me comprennes très bien. Parce que c'est comme un secret. C'est comme un secret qui est caché là. Et si tu ne discernes pas très bien, tu ne comprendras pas. Alors, j'aimerais d'abord lire la parole. Nous sommes toujours dans Ésaïe 51. Nous lisons du verset 21 au verset 23. Verset 21 à 23. Il est écrit ceci. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme leur boulevard, comme une rue pour les passants. Je m'arrête d'abord là. Dieu fait constater que ta vie était exploitée par des méchants. Donc tu vivais dans cette position-là. Ton dos était le terrain sur lequel les gens travaillaient. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu que tous ceux qui souffrent de dos soient libérés dans le nom de Jésus. Et il dit ton dos est comme le boulevard. Les gens circulent sur ton dos. Ils travaillent, ils exploitent. Ton dos est devenu comme le champ de maïs. Tu vas dans les scanners, on ne trouve rien, absolument rien.
Et on prend le même nom, mais il y a quelque chose qui persiste. Je le déclare dans le nom de Jésus. Peut-être toi, ce n'est pas le dos, c'est autre chose. Et cet endroit-là, qui fait mal, pour lequel on ne trouve pas de maladie, tu en sois libéré à l'instant dans le nom de Jésus. Maintenant même que tu entends au nom de Jésus. Il est écrit, la coupe que je t'avais donnée, en fait, j'ai fait ça pour t'éduquer aussi. Maintenant, j'enlève ça. En fait, tu seras guéri parce que Dieu enlève cette disposition. Il enlève la disposition. Il dit, cette coupe-là, je vais maintenant la donner à tes oppresseurs. Maintenant, parce que Dieu te console en ce mois, maintenant les sorciers vont boire ce que tu as dit. Il y a une sorte de remise et reprise en matière de coupe. Ils vont aussi boire ça. Ceux qui se sont moqués de toi seront forcés de passer par là. La différence, c'est que toi, tu es sauvé. Et eux, s'ils ne se convertissent pas, ils risquent de mourir dans cette affaire. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, non seulement que Dieu enlève la coupe, Dieu unit l'esprit et la parole en toi. C'est ici que j'attire votre assurance. Il unit son esprit et ses paroles dans ta vie pour que ça sorte par ta bouche. L'esprit et la parole sont unis en toi, de sorte que les choses que tu parleras, c'est les choses que l'esprit t'inspirera et les choses pour lesquelles la parole va t'établir représentant de Dieu. Je mettrai en toi, je mettrai en eux, donc dans mon peuple, l'esprit que j'avais en toi. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu prend l'esprit de son fils, il met ça dans son peuple. Il prend les paroles, il met ça dans son peuple. Mais ici, il est en train de parler à un prophète. Il s'adresse à un prophète Ézéchias, il dit, mon esprit en toi, mes paroles sont en toi. Tu vas parler, même tes descendants parleront de cette manière-là. Ils diront, ainsi par l'Éternel, aucun sorcier ne mangera un membre de ma famille au nom de Jésus. Lorsqu'il constate quelque chose, au lieu de se plaindre, il proclame l'autorité de la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et en nous, Dieu a réuni la parole et l'esprit. Christ est l'esprit. Christ nous a donné le salut. Et il a dit, attendez le consolateur. Quand il va venir, il prendra ce qui est de la parole. Il vous communiquera de sorte que vous allez commencer à parler. Je déclare maintenant que tu as un dépôt de la vie qui est en Jésus-Christ. De cette vie-là deviendra l'inspiration. Le monde ne va pas t'intimider. Les événements ne vont pas t'intimider. Les individus ne vont pas t'intimider. Le malheur ne va pas t'intimider. La mort ne va pas t'intimider. Mais tu parleras. Tu parleras de la part de l'Éternel. Parce que Dieu dit, si tu sais séparer ce qui est
précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu vas parler comme la bouche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire de toi prophète de ta propre vie, prophète de ta propre famille, pour déclarer les choses là où ça ne marche pas à la manière de Dieu. Lorsque le monde est sans forme et vide, il déclare que la parole soit. Lorsque la vie et sans travail, je déclare que le travail vienne, que le travail soit, que le travail arrive, que le travail m'occupe et je serai occupé par le travail. Je proclame ce que je crois que Dieu est capable de faire. Je déclare ce que je veux que Dieu réalise dans ma vie. Dans sa souveraineté, il fera ce que je veux. Même s'il ne fait pas ce que je veux, je sais que dans ce qu'il veut, ça va m'aider à vivre au-delà de moi. C'est une nouvelle alliance dans laquelle l'esprit et la parole sont unis. J'aime la phrase d'un serviteur de Dieu qui dit: là où la parole et l'esprit s'unissent, Jésus-Christ est Seigneur. Il aime déclarer ça. Et j'aime beaucoup cela. Et je vais vous dire que nous sommes à l'époque où la parole vit en nous. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Non seulement la parole est en moi, mais l'esprit, le Saint-Esprit, qui n'a jamais peur des ténèbres, alors que les ténèbres étaient couvraient le monde. Mais le Saint-Esprit était là attendant que la parole s'exprime pour qu'il démontre la puissance de la parole. Aujourd'hui encore, cette dynamique est en toi. Elle attend que tu souffles la parole. Il est comme un explosif, le Saint-Esprit, comme une grenade. Il suffit de parler, de déclencher le processus, et puis il va éclater. Quand tu déclares quelque chose, lui il va faire sonner la chose sur le terrain comme une bombe. Ah, c'est nous qui ne comprenons pas certaines de ces choses-là. Lorsque tu déclares la parole, les choses que tu déclares résonnent d'une autre manière. Il y a même un frère. Je ne sais même pas où il est parti, ce frère. Dans les années 80, il était venu nous donner un témoignage. Il était spécialiste pour détruire les pasteurs dans les églises. Et lui était spécialiste des œuvres mystiques, mystérieuses. Et nous a même dit qu'il y a un film où on l'a invité pour faire un acte de magie. Il nous a même dit quand on fait défiler les acteurs, là vous allez voir mon nom. Et pourtant j'étais là en esprit. Donc on a filmé un acte extraordinaire. C'était moi qui ai fait faire ça. Et elle dit, moi quand je venais dans l'église, je communiquais, je télécommandais les paroles au pasteur. Alors, un jour il est entré dans l'église. Vous voulez que je répète ça? Bon, c'est juste pour répéter. Hein? Il a dit quelque chose, Mokako, tout le monde a dit soit. Bon, la chose là je ne peux pas citer. Mais là c'était Mokako, soit. Hein? Vous comprenez? Il a cité le nom de quelqu'un. Mokako, tout le monde a écrit soit. Et puis tout le monde sait. Mais le pasteur, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé. Tout le monde,
Ria. Ria, ya. Ne répondez Na pas. église. Boya no late, pardon. Successivement, Azoko bakaka. le pasteur s'est dit, Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe? Lui, Il il regarde là. Il était là. était Maintenant, il dit, il est allé dans une église. Il a installé les dispositifs pour bloquer les louanges et les prières. Mais dans cette église-là, la puissance de la prière a fait éclater ce dispositif. Il va dans leurs invocations là-bas. Quelle est la force de cette église? On dit la prière. Alors, ils ont envoûté les sucrés que les gens prennent dehors. Donc quand vous sortez de l'église, vous payez des sucrés. Ils ont envoûté ça de sorte que quand les gens commencent à consommer ça, ils ne priaient plus. Mais malgré ça, ils continuent toujours avec la force. Maintenant, il va encore consulter, je vous le dis pour vous montrer comment Dieu nous protège même alors que nous sommes ignorants. Il va vérifier, on lui montre une petite pierre qui était de cette hauteur à l'estrade, à côté de la chair. Une petite pierre comme ça. Alors, il dit, je me suis gonflé, je suis monté très haut, je suis venu, j'ai écrasé la pierre. Mais j'étais projeté là comme un petit ballon. On me dit, là tu ne sauras pas. Ils sont fondés sur Jésus-Christ. Non, bien aimé. Ici la Bible nous dit, je mettrai mon esprit. L'esprit qui est en toi, les paroles qui sont en toi, je mettrai ça en eux. Tenez compte, bien aimé, de ce que vous sortez de votre bouche. Tenez compte quand quelque chose vous arrive. Vous déclarez quoi? Quand un malheur se prononce, vous vous situez où? Vous sortez quoi? C'est très déterminant. Il y a un moment donné dans notre vie naturelle, nous pouvons dire n'importe quoi, on blague et tout ça. Ça c'est normal. Mais quand un problème se présente, la fin, il dit quoi? Le dernier texte. Et je prie que ce soit le cas ici. C'est le verset 16. Ésaïe 51, 16. Et ça devient prophétique. Pendant que je lis ça, c'est Dieu qui te parle. Pendant que je lis ça, c'est Dieu qui te parle. Le verset dit ceci. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Je mets mes paroles en toi et moi-même j'ai ma main sur toi. Pourquoi? Tu dois participer à la nouvelle création. Tu dois commencer à déclarer de nouvelles choses, des choses qui n'existent pas. Tu dois commencer à produire le ciel sur la terre. Tu dois commencer à déclarer. Et moi-même, je suis avec toi. Il dit, j'ai l'ombre de ma main sur toi. Mes paroles sont dans ta bouche et l'ombre de ma main sur toi. Alors je dis à quelqu'un, tu n'as rien à craindre. Lève-toi et proclame ce que Dieu te communique dans ta vie. Ne crains rien, n'adopte pas le langage du monde. Tu regardes ton pays, tu déclares les choses qui sont en toi. Tu regardes ta famille, tu proclames les choses qui sont en toi. Tu regardes ta vie, tu proclames les choses qui sont en toi. Il est écrit que la tristesse va fuir loin de toi, la honte va fuir loin de toi, parce que Dieu est en
en train de faire une œuvre de justice. Et son amour est à l'avant-plan. Et rien n'échappera à lui. Son esprit est en toi. Sa parole est en toi. Sa présence, donc son ombre est en toi. Et à cause de ça, tu peux te lever pour dire, j'ai une petite intelligence de la nouvelle alliance. Et je vais me conduire en saisissant les opportunités que Dieu me donne. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Pendant que nous l'avons entendu. Et j'aimerais que tu te lèves pendant quelques minutes. Oh, il y a une grâce particulière ce jour. Le jour de la consolation. La main de l'Éternel est sur toi. Ézéchiel, Dieu lui avait dit, pour que les ossements desséchés deviennent des hommes, il faut unir la parole à l'esprit. Tu proclames l'esprit, la parole d'abord. Tu proclames la parole et puis tu appelles l'esprit. Ces ossements desséchés ont eu tour à tour la parole et l'esprit. Et ils sont devenus une armée. Mais toi, à ton époque, ce n'est pas tour à tour. Dès que tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré. Tu les as reçus simultanément. Et maintenant, l'Esprit veut prouver que Dieu est avec toi. Il veut te conduire sur des chemins de nouvelles créations. Ne pense pas aux événements passés. Il y a un Dieu qui veut faire des choses nouvelles. Il y a des gens qui vivaient parce qu'ils étaient soutenus par des parents. Il y a des gens qui vont vivre parce qu'ils ont soutenu par leur foi en Dieu qui leur ouvre des chemins. Il y a des gens qui ont attrapé l'argent parce qu'ils ont volé quelque part. Mais il y en a d'autres qui vont devenir riches à la méthode de l'Éternel qui bénit et dont la bénédiction ne fait pas suivre des chagrins. Je suis en train de déclarer, c'est le mois de la consolation. Dieu va apporter une consolation, un cadeau consolation, une victoire consolation, une vérité consolation. Pendant que tu lèves tes mains, tu commences à le bénir. Tu commences à le bénir. Tu commences à lui dire, Seigneur, me voici. Me voici. Accorde-moi l'intelligence, que mon intelligence soit renouvelée. Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je sois transformé par le renouvellement de mon intelligence, que je comprenne des choses qui sont cachées mais qui me sont réservées, les choses prévues pour ma vie dans le cadre de la nouvelle alliance. Peut-être que je devais créer le travail depuis longtemps. Je suis en train d'aller chercher qu'on m'engage. Et on ne m'engage jamais parce que je suis un créateur qui s'ignore. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Je veux vivre tes bénédictions. Je vais marcher sur tes voies. Oh, je proclame aussi que le monde peut se détruire. Même si le monde dans lequel je suis se détruisait, mais ta parole ne se détruira pas. Tes promesses ne changeront pas. Même si les vagues s'élèvent, mais tu n'as pas dit que je vais mourir. Tu as dit que nous traversions. Ton œuvre de justice à ma faveur, pour me donner le courage d'avancer, pour que le passé ne puisse pas me bloquer. Oh, je pense que tu es en train de prier. Je pense que tu es en train de prier. Je pense que tu es en train d'élever le nom de Jésus. L'œuvre de Jésus doit se manifester. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les puissances des ténèbres. Il les a vaincus à la croix. Et toi, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit
Tu as le droit. Tu dois rentrer dans tes droits. Tu ne dois plus rester dans la prison. La prison des petites pensées. La prison des pitiés de soi-même. La prison des malheurs. La prison de la honte de ce qui t'arrive. Mais tu dois sortir et être dans la liberté. La liberté de proclamer le nom de Dieu. De vivre l'amour de Dieu. Père de gloire. Regarde comment les cœurs ont été brisés, blessés. Il y a des choses que personne ne peut apporter à personne. C'est toi seul qui peux apporter les degrés de la compréhension, les degrés de la joie, les degrés de la consolation, les degrés de la force, les degrés de courage. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Que nos cœurs soient remplis. Comme tu as dit que des fleuves d'eau vive coulent de nos bouches et non pas les paroles de malheur, les paroles de misère, les paroles de colère, les paroles de déception, les paroles injurieuses. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que nous avons parlé de manière irresponsable vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de qui que ce soit. Mais accorde-nous le pouvoir de sortir tes paroles. Nous regardons la RDC, nous bénissons notre pays et nous savons que son avenir n'est pas géré par les armes. Son avenir est entre les mains de l'Éternel des armées. C'est lui qui interviendra pour nous. Les hommes peuvent échouer, mais lui n'échouera pas. Les circonstances peuvent trembler, mais son alliance ne tremblera pas. Il nous a bénis, il nous a dit qu'il est avec nous. Il restera toujours notre Dieu. Il ne change pas. Cela vaut de notre pays que de notre propre vie. Quel que soit ce que j'ai vécu, la volonté de Dieu, la suprématie, sa souveraineté, son amour vont s'imposer dans ma vie pour le bien et pour sa seule gloire. Merci Seigneur de continuer à m'instruire. Merci de continuer à instruire ton peuple. Nous te remercions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons très bien le Seigneur.